Oh non, c'est bon, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Et on commence toujours par cette musique, puis après c'est lui qui va répondre à l'énigme, et puis merde quoi, c'est chiant je veux dire, à la fin, c'est toujours le même début. Ouais, c'est pas faux. Bon allez, on change. Quoi? Vous êtes sérieux? Bah oui, c'est vrai. Vous n'y avez pas pensé. Pensez à quoi? Non, je ne pensais pas que ce maraudeur utilisait le moment pourrit express pour chercher la boîte qui endort. Et vous dites qu'à chaque fois, il fait des enquêtes, ici, pour retrouver ce coffret. Bah ouais. Mais il se passe quoi? Barton, regroupez tout de suite tout le monde à l'hôtel. Mais pourquoi? Je sais qui est l'imposteur dans cette affaire. Sérieux? Oui. Allez me retrouver tout de suite toutes les personnes qui ont un lien avec l'enquête. Ok chef, j'y vais. Merci, monsieur Patatrick. Je suis désolé, je dois vous laisser. Hey, mon nom c'est Patatrac, pas Patatrick. Et là, c'est mieux, ça te convient? Ouais, c'est bon. Alors Luc, une réponse? Oui, en fait, si l'horloge sonne à 11h et que Hector se couche à 20h, les gardes vont sonner aussi à 23h. Donc, Hector ne dormira qu'à 3h. Ce n'était pas si compliqué. Parfait. Bon, maintenant Luc, il faut qu'on y aille. Vous! Barton? Suivez-moi. Il ne manque plus que vous à l'hôtel. L'inspecteur Shelmy a trouvé le coupable dans l'affaire du meurtre du docteur Schrader, mais aussi le voleur de la boîte qui endort. Sérieux? Oui, l'inspecteur a l'air vraiment de savoir ce qu'il fait. Il faut vous dépêcher. Ce Gelmi à une moustache est en train de m'étonner. Il a trouvé avant vous qui était le coupable, professeur. Luc, on ne sait pas vraiment s'il l'a trouvé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste que vous avez le seum. Mais non, enfin... Ouais, faites pas genre. Nous voilà arrivés. Professeur, vous aimez les étoiles? Oui, j'adore les étoiles. Savais-tu qu'en réalité ce sont des boules de gaz qui se sont pété formées dans il y a le des ciel. millions d'années et que Mais les c'est étoiles que dégueulasse. nous voyons étinceler sous nos yeux sont peut-être déjà mortes. Mais vu à la vitesse de la lumière, nous ne pouvons pas nous en rendre compte vu la distance qui nous délimite d'elles. Les planètes sont aussi à considérer comme des étoiles. Mars, Pluton... X, Bounty, Ferrero Rocher, Coca-Cola. Et les étoiles servent à se repérer notamment grâce à l'étoile du berger. Justin Bridou? Une étoile? Ou encore à la petite ours. Mais je savais pas que tu t'intéressais à l'astrologie. Ça fait longtemps que tu t'intéresses aux étoiles Bah en fait, ça fait à peine 2 minutes et j'en ai déjà trouvé 3 sur l'hôtel où on dort. Ok, allez, on rentre. Tu me fais chier. Je vous suis, professeur. Ah, Letton. Content de vous voir, enfin. Vous savez, il est pas si maigre que ça, hein. Nyeh. Non mais laissez tomber. Aïe. Aïe, caramba! Pourquoi un gynécologue par-ci? C'est bon les Mexicains, vous pouvez laisser tomber. Aïe. Ça va Dark? Ouais, t'inquiète pas, j'ai juste glissé sur le scénario sans faire exprès. Il y a que des abrutis dans cette saga ou quoi? Enfin bref, Shelmy, vous savez qui est le coupable? Oui, et c'est pourquoi je vous ai tous rassemblés. Il y a quelques jours, le corps du docteur Schrader a été retrouvé sans vie dans son appartement. Son meurtrier est toujours en liberté. Et alors, qu'est-ce que ça nous regarde? On s'en fout de votre affaire. Allons, tonton, l'inspecteur ne fait que son boulot. Vous allez arrêter de me couper? Ok, on la reprend. Et action. Ce meurtrier, je disais donc, peut... Oui, allô? Non, vous devez vous tromper de numéro. Non, on n'a pas besoin de vous. Au revoir. C'était qui? Je sais pas, un mec, un certain Derrick. Bref, ce coupable pourrait être assis à côté de vous. Oh, vous nous prenez pour des suspects? N'importe quoi, pourquoi aurais-je tué un homme que je connaissais même pas? Ah, monsieur ne comprend pas vite, hein? Mais Loup-Garou, tout le monde ici est à la recherche d'un certain coffre céleste, ou aussi appelé la boîte qui endort. Non, nein, pas moi. Ah, mais on s'en fout de vous. Oh là là, ça va aller bien. Non mais oh, on ne se fout pas de ma gueule comme Ce ça. coffret, vous lie tous à la victime. Il n'y a donc aucun doute, l'un d'entre vous est le coupable. La résolution de cette enquête démontrera pour une fois l'efficacité de Scotland Yard, inspecteur. Alors dites-moi, qu'avez-vous découvert durant ces derniers jours? Eh bien, tendez bien l'oreille. J'ai découvert cette ville, Folsens, grâce à des indices trouvés chez le docteur Schrader. D'après ses notes, il avait passé pas mal de temps ici, à la recherche du coffre céleste. Tout est devenu clair lorsque j'ai appris qu'il était mort juste après son retour à Londres.
Je pense que le meurtrier a rencontré sa victime ici, alors qu'elle enquêtait elle aussi sur la boîte qui endort. Voyant que Shredder, un docteur fort intelligent, a réussi à mettre la main sur cette relique, il a décidé de le suivre jusqu'à Londres pour le tuer. Ah, c'est pas mal. Voilà une argumentation digne des meilleurs inspecteurs. Mais désolé de vous décevoir, on n'est pas dans un bouquin de cette vieille folle d'Agatha Christie. Oui, c'est vrai. Vous représentez bien Scotland Yard. Ou alors, il s'est juste inspiré d'un des épisodes des Experts Miami. Barton, rangez-moi tout de suite cette guitare et ce chanteur à la con. Ah, ok, chef. En résumé, notre coupable était déjà venu à Folsens. De plus, cette personne devait avoir la possibilité de voyager librement d'ici à Londres. D'après ces éléments, j'en conclus que cela n'était possible que pour se lier au membre Pourrit Express. Attendez, vous ne seriez pas en train de dire que je... Effectivement, les regards se tournent vers vous, monsieur Bellegarde. Quoi? Tonton, c'est toi? Je l'ai toujours su au fond de moi-même. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à tuer quelqu'un. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Mais ce n'est pas lui. Monsieur Bellegarde a déclaré qu'il était à Londres pour préparer le 50e anniversaire de son train, ce jour-là. Et son alibi a été vérifié. Mais alors, si c'est pas Belorganou, c'est qui? Ta gueule, le sandwich parmesan avec une fine tranche de Nutella et des frites par-dessus fait maison comme un panini turc. Mais si ce n'est pas Monsieur Bellurian, c'est qui? J'allais y venir. Genre à vous, il vous répond quoi? Le meurtrier se tient juste devant nous. Hein? Quoi? Devant nous? C'est Layton. Je l'ai toujours su. Il a tué des tas de gens, il a commencé par Shredder, puis Clodo. Ah, je suis sûr qu'il en a tué d'autres, mais il est fort, le bougre. Quoi? Barton, arrêtez cet homme. Mais qui a donc ce coffret? Ah oui, c'est vrai. Pfiou. Eh bien, ce n'est autre que Samuel. Quoi? Vous plaisantez là? Quoi? Samy, c'est toi? Je l'ai toujours su au fond de moi-même. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à tuer quelqu'un. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Je sais que votre cher oncle, monsieur Picsou, avait un coffre rempli d'argent et vous a donné l'ordre de passer la ville au peigne fin pour retrouver la boîte qui endort. Il a dû en chier pour coiffer toute la ville. J'avoue. Il vous a traité comme un chien, et vous lui en avez toujours voulu. Alors vous avez décidé de le doubler, d'où votre micro, et vous avez gardé son précieux coffret pour vous. C'est honteux, Samuel. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je suis innocent. C'est un argument plus que valable. Je le rajoute à votre dossier. C'est un complot. Ça va pas la tête. Maintenant, je comprends pourquoi ce coffret m'échappe depuis si longtemps. Non mais Tu me le cachais, Samuel. Non mais c'est pas vrai. Je peux le jurer, c'est ma guitare préférée, mon micro-chure et mon casque beat. Dit comme ça, c'est chiour qu'on va vous croire. Mais bon, je le rajoute aussi à votre dossier. Allez quoi, tonton, tu me connais, je ferais pas un truc aussi débile. Vous aurez tout le temps de me raconter votre baratin quand nous serons à Londres. Barton, les menottes. Oui, chef. Vous êtes pas cool, inspecteur. Mon seul crime, c'est d'être un... Professeur, vous pensez vraiment que c'est lui? Eh bien, je ne le pense pas, Luc. Eh bien, vous Pour allez l'instant, vite le seul déchanter. indice que Suivez-nous j'ai, c'est sans cette faire photo avec d'histoire. ce bout manquant. Je m'en fous, suivez-nous. Mais cette photo... Si. Si. Non, Si. non, Si. non, Si. non, Si. non, Si. Si. C'est vrai qu'il est pas mal. Tiens donc, Flora. Si. non, Si. Merci, ma chère. Grâce à toi, je viens de comprendre quelque chose d'essentiel. non, Si. non. Si. Alors Non. expliquez-nous, Si. professeur. Un instant, inspecteur Shelmy. J'ai bien peur que nous ayons omis un élément important. Plus tard, Letton, je suis au beau milieu d'une arrestation. Vous avez découvert quelque chose, professeur? Personne ici n'a vu le coffret céleste de ses propres yeux. La seule image qu'on a de cette relique, c'est cette photo déchirée. Et alors, venez-en au fait. Mais j'y viens, inspecteur, j'y viens. Le seul suspect que nous recherchons, c'est à quoi ressemble vraiment la boîte qui endort. C'est probablement la même personne qui a volé le coffret. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce voyou ici présent. Je vais vous décevoir, mais... Tenez, voilà votre thèse de thé. Merci. Mais il n'est pas coupable. Et ouais. Quoi? Venez-en donc au fait. Nous sommes tous curieux, Letton. Dites-nous qui est le responsable. N'est-ce pas évident? Tiens la tasse, Luc. D'accord. Si le coupable est réellement dans cette pièce, ce ne peut être qu'une personne qui a vu le coffret céleste de ses propres yeux. Le coupable est donc... juste ici, au bout de mon doigt. Hein? Hein? Quoi? Enfin, je veux dire qu'il faut suivre la direction de mon doigt pour voir que le coupable n'est autre que Flora. Inspecteur, regardez cette photo. Mais cette photo devait être dans mon album photo personnel. Vous l'avez ouvert et vous avez vu mes photos où je suis nu dans mon bain et que Barton... Cette photo est une photo du coffret céleste, et je n'ai aucun doute sur son authenticité. Ce serait donc cette vieillerie qui est la cause de tous nos problèmes. Comment un truc aussi moche peut intéresser autant de gens? Cette tête de grenouille dessus ce coffret et tout le reste. Tu commences à comprendre, Luc. Inspecteur, l'emblème sur ce couvercle n'est pas une grenouille comme vous le dites, mais une tête de bouc. Une tête de bouc. Ça ne ressemble pourtant pas à un bouc. Il y a qu'à regarder votre gueule pour
s'apercevoir que vous y connaissez rien en pilosité. N'est-ce pas, monsieur? Une moustache sur deux. Monsieur Pringles! Bref, c'est bien un bouc. Il manque juste le morceau de la photo où les yeux devaient apparaître. Je vous l'accorde, l'image ressemble actuellement à une grenouille, inspecteur. Mais toi, Flora, tu l'as qualifié de joli bouc, n'est-ce pas? Voilà une remarque fascinante, Flora. Si tu as vu un bouc, c'est sans doute parce que tu t'y connais vachement bien en moustache. D'ailleurs, en parlant de ça, professeur, c'est normal que Flora a plein de poils sur les jambes? Qui êtes-vous en réalité? Bonne question. Je te répondrai seulement si tu résous cette énigme. Moi. Énigme 21. Mise à l'échec. Monsieur Smith et Monsieur John jouent aux échecs tous les vendredis soirs. Vendredi dernier, ils jouèrent 7 parties, et chacun en remporta autant que l'autre. Ce soir-là, il n'y eut ni match nul, ni abandon. Comment est-ce possible? Eh bien, rien n'indique qu'ils ont joué l'un contre l'autre. Bien vu, Layton. Tu dois être tout fier de m'avoir percé à jour, une fois de plus. Maintenant, Luc, retire ce masque. Ah, mais j'en ai pas. Non, mais je te parle du masque de Flora. Ah, d'accord. Le coupable est... Bon alors, Richard, tu l'enregistres ta réplique? Bah, je peux pas, il y a une trace de chaussure sur ma réplique, là. Ah, ça? Bah, c'est moi tout à l'heure quand j'ai glissé sur ton scénario. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, donne-moi ton scénario. Non, Dark, me dis pas que... Bah en fait, y avait pas de papier et je suis malade quoi et j'avais envie de... Tu sais... Enfin voilà quoi. Non mais sérieux, Dark, tu sais que tu fais que de la merde? Je sais. Je crois que cette chasse d'eau a un problème. Bon, on fait quoi maintenant? Bah, au pire, t'as qu'à dire des noms au hasard. Ok, hein. va pour cette idée. Le coupable est... Hein? Istune! Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Mais sous ce masque d'Istune se cache... Daron! Est-ce elle? Mais sous ce masque de Daron se cache... Durandal! Durandal, et franchement, c'est cool, Durandal. C'est vrai que... Mais sous ce masque de Durandal se cache... Darksprite Angel! Bon bah, c'est pas que ça me fait chier, mais y a toujours pas de papier. Mais sous ce masque de Darksprite Angel se cache... un autre Darksprite Angel! Bon, sérieux, j'ai envie d'aller aux chiottes, moi. Mais sous ce second masque de Darksprite Angel se cache... Don Potatoes! Sois maudit, Layton! Et sous ce masque de Don Potatoes se cache... Aïe! Mais tu vas te calmer, le sandwich jambon beurre vietnamien! Ah, désolé. Soyez maudits, toi et ton précieux chapeau! Don Potatoes. Je vous ai doublé pour le coffret. Et avec un peu plus de temps, j'aurais aussi percé son secret. Et la fortune des Van Bretzel aurait été à moi. Rien qu'à moi. Mais c'est fini maintenant. C'était donc vous qui aviez le coffret depuis le début. Bravo. Quelle perspicacité, jeune Panini. Pas étonnant avec un professeur pareil. Mais oui, tu as raison, petit sandwich. Je l'ai volé au vieux con alors qu'il dormait sur le sol. À force d'étudier ces trucs de con, il n'a pas eu assez de force pour rejoindre son lit, sûrement, et s'est effondré par terre. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Non pas que ça m'inquiète, mais... Il dormait? Mais enfin, qui dormirait par terre? Bah, moi, personnellement, il m'arrive de dormir debout, par terre, ou encore sur le plafond. Mais attendez une seconde. Si vous étiez déguisé en Flora, ça veut dire que c'était vous qui me tripotiez dans le wagon de première classe alors que j'étais sur le point de m'endormir. Oui, c'était moi. Et où est la vraie Flora? Oh, elle doit être toujours attachée dans cette grange à Dropstone, où je l'ai laissée. J'imagine qu'elle doit profiter de l'air de la campagne. Ou alors, elle se demande où vous êtes passé. Ou elle s'étonne que vous ne vous souciez même pas d'elle. Moi, mais je dois vous remercier. Eh ben, de rien. Vous m'avez fourni plus de renseignements qu'il m'en fallait. La bataille est peut-être perdue,
Mais la guerre n'est pas finie. Je suis à 2 doigts de découvrir le secret de la boîte qui endort. Je n'ai plus qu'à la prendre et... Barton, attrapez-le. C'est le salaud qui a bouffé ma dinde. Elle était dégueulasse, cette dinde, sans ses marrons. Vous, je vous lâcherai pas tant que vous aurez pas répondu à un questionnaire de fidélité que je vous ai concocté à Scotland Yard. Eh bien, je crois que je vais partir, moi. Je le tiens, Vous chef. pensez pouvoir vous échapper? On vous tient, espèce de monstre moustachu. Vous dites ça parce que vous êtes jaloux, et rien ne m'empêchera de m'échapper. Moi, Ne restez pas planté là. Il essaye de s'échapper. Imbécile. Tu pensais réellement qu'un poulet qui n'est même pas capable de garder sa dinde pourrait m'empêcher de m'échapper? Je vous laisse, inspecteur Barna Barbu. Et à bientôt, Layton. Gna gna. Vous pensez m'échapper, mais je vous aurai, et plutôt que vous ne le pensez. Bon, bah, moi j'y vais. Revenez. Nom de Dieu, Barton. Qu'est-ce que vous faites? Par la fenêtre. Personne n'a jamais su ouvrir une porte. Je suis derrière vous. Eh bien, que de surprises. Je dois avouer que je me suis pas douté un seul instant que Don Potatoes avait pris l'identité de Flora. Il devient de plus en plus fort, le bougre. Attendez une seconde. Une chose me perturbe. Ce qu'il a dit sur Shredder. On aurait dit qu'il ne l'avait pas tué. Mais dans ce cas, qui l'a fait? Tu as tout à fait raison, Luke. La mort du Dr Shredder a été causée par autre chose, et je suis persuadé que la boîte qui endort est la clé de ce mystère. Alors nous sommes donc dans une impasse. Merde. Si seulement Don Potatoes n'était pas parti avec. Mais professeur, regardez. Là. Quoi? Quoi? C'est là. La boîte qui endort? Le coffret céleste. Tu vois que je l'avais pas. Je dois le prendre. Non, personne n'y touche. Don Potatoes a dû le laisser tomber pendant sa course-poursuite avec Shelmy. Je vais prendre le coffret céleste. Layton, je suis un homme d'affaires. Donnez-moi votre prime. À l'intérieur se trouve la clé qui me permettra de mettre la main sur une incroyable fortune, vous savez. Monsieur Bellurgan, ce coffret n'est pas à vendre. Bon, vous êtes gentil. Je suis le digne héritier de la famille Van Bretzel. Donc, vous voulez pas de mon argent? Soit. Donnez-moi quand même ce coffret. Ce coffret appartient à la famille Van Bretzel. Serais-tu sourd, gamin? Ou peut-être autiste? Je suis l'héritier, je t'ai dit. Monsieur Bellurgan, écoutez-vous parler enfin. Vous n'avez pas plus de droit sur ce coffret que moi ou quiconque présent dans cette pièce. Écoutez-moi bien, misérable, ce ne sont pas vos affaires, alors votre avis, vous le mettez bien au fond de l'endroit où je pense. Non, désolé, je ne fais pas rester là à vous écouter revendiquer la propriété de ce coffret. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le duc actuel de Folsens, personne d'autre. J'ai entendu parler de vous, vous savez. Vous avez tourné le dos à cette ville et vous êtes parti de votre plein gré. Pour moi, vos droits sur le coffret ont disparu le jour où vous avez quitté Folsens. Ah oui, vraiment? Vous ne manquez pas d'air, Spirou. Si ce que dit Hans est vrai, j'ai bien peur que ma conscience m'empêche de vous le donner. Et tonton, pourquoi on n'arrêterait pas de courir après ce coffret? Tous ces secrets, moi, ça me fatigue. Quoi? Tu oses me dire comment gérer mes affaires? Samuel, as-tu oublié qui t'a donné du travail? Ouais, bah justement, il pue ton travail. J'ai jamais voulu être un contrôleur de train, moi. Mon destin, c'est pas ça. Non, mon destin, c'est faire du rock. Je veux faire du Rolling Stone. Quoi? Yeah. Samuel, arrête. Reviens, tu ne vas pas me laisser tout seul quand même. Si ça se trouve, c'est vraiment le coffret céleste qui a tué le Dr Shredder. C'est une possibilité en effet. Tu as peut-être raison, Luke. Il est possible que le coffret contienne un élément mortel qui aurait tué le docteur. Mais comment en être sûr? Professeur, ne me dites pas que... Si, Luke. Nous allons devoir ouvrir ce coffret nous-mêmes. C'est la seule solution. S'il vous plaît, attendez une seconde. Hein? Katia? Y aurait-il un moyen de vous convaincre de me donner ce coffret? Pourquoi le voulez-vous? Je dois remettre ce coffret à quelqu'un pour lever la malédiction qu'il porte depuis plus de 50 ans. À qui donc devez-vous le remettre? Je ne peux pas vous en dire plus. Mais une fois cela fait, je suis sûre que la malédiction prendra fin. Cette malédiction cessera pour toujours. Et tout sera enfin terminé. Ce serait tellement merveilleux. Eh oh, mais tu t'es cru dans les bisounours ou quoi là? Allez, barre-toi de là! Mais enfin! Arrête! Vite, venez nous aider. Qui vient d'être emmené au château Van Bretzel, le beau-père va le sucer! Eh, mais c'est un gros dégueulasse! Oui, il va lui sucer tout son jus vital. Pourquoi? Pourquoi lui? C'était un gars tellement bien. Il me caressait mon dernier cheveu qui se met en duel avec le vent. Non! Non! C'est impossible! Bienvenue dans la vie réelle, ma pauvre! On est loin des bisounours, hein? Oh non! La malédiction! Non! Attendez, Katia! Où partez-vous si vite? Toutes ces histoires de vampires ont dû l'effrayer. Savez-vous de quoi elle parlait, professeur? J'ai l'impression d'avoir compris que la moitié de ce qu'elle disait.
Tout cela me laisse aussi perplexe, Luc. Mais après cette discussion, je suis convaincu que ce coffret recèle un secret plus important. Les réponses à nos questions ne se trouvent plus très loin. Nous ne pouvons plus attendre. Il va falloir qu'on ouvre ce coffret. Quoi? Le suicide? Mais enfin, faut pas prendre ça comme si c'était dramatique. Allez, allons dans la chambre. Le placard, vous voulez dire? Oui, allons dans le placard pour ouvrir ce coffret loin des regards indiscrets. Et si je vous donnais une petite énigme? Énigme 22. Affaire de famille. 2 pères et 2 fils sont assis autour d'une table. Sur cette table se trouvent 4 oranges. Chacun en prend une. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il n'y a pas de contradiction. Comment pouvez-vous expliquer ceci?